Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre chroniqueur musique Jean-Paul Moreau qui était en train de me niaiser tantôt parce qu'il se demandait s'il y avait une chanson intitulée La Dame en rose. Je sais pas trop, mais il va nous aider tantôt là. Mais en tout cas, il a une belle sélection musicale à nous proposer. On va aussi discuter avec le peintre, l'artiste peintre Héritier Bilaka qui viendra nous présenter une œuvre magnifique que vous voyez même en ce moment sur le plateau qui s'intitule Les Rejetés du Nouveau Monde. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Sylvain Caron, animateur à Unique FM. Et Sylvain, tu me disais comme ça que tu voulais essayer de parler un peu de toutes les entrevues que tu avais faites dernièrement. Et c'est la plupart du temps, c'est des entrevues qui te nourrissent en tant Oui, qu'humain. absolument. Absolument, c'est des entrevues souvent et j'ai été même surpris de certains. Souvent, on a une perception aussi de certaines personnes, certaines personnalités. Bon, j'ai fait des chanteurs, j'ai fait des humoristes, et puis on se demande souvent comment ils sont dans la vie, comment, justement, même hors d'onde, souvent on se parle, on fait une petite pré-entrevue, vite, vite, avant de passer en onde. Quand c'est live, c'est un peu plus compliqué de faire une C'est ça, pré-entrevue parce qu'on ouais. est entre deux chansons. Mais quand c'est plus Quand en entrevue c'est mieux enregistrée, préparé, oui, eh ben, préenregistré. Ouais. on est capable de, justement de parler un peu. Et puis j'ai vraiment été surpris de la. J'en ai un en tête, Paul Piché, qui est un idole de jeunesse. Et puis, quand je lui ai parlé, et puis j'ai pu enfin le remercier pour une de ses chansons qui m'avait beaucoup aidé. Et C'était puis, quelle chanson, la ça? chanson L'Escalier de Paul Ok. Piché. C'est une très belle chanson. Et puis, justement, eh ben, ça a beaucoup aidé. Puis, je pense que ça a beaucoup aidé beaucoup de gens. Et puis, j'ai pu le remercier au nom de tous ces gens-là pour qui sa chanson a aidé. Puis, vraiment, j'ai découvert un homme ultra sympathique et ultra centré sur la vie et apprécier la vie. Donc, ça va vraiment, vraiment impressionné de voir ça. Puis, ça a un peu changé ma vision un peu. Puis, c'est justement ça. En voyant plusieurs personnes, ben, tu peux changer facilement ta vision. Ils ont d'autres visions. Puis là, tu fais comme, ah oui, ok, je l'avais pas vu comme ça. Ouais, c'est ça. Je parlais avec Ginette Gratton, que tu connais Oui, sûrement. On a oui, fait une absolument. entrevue ensemble. Et puis, je disais comme ça dans cette entrevue-là que pour moi, même s'il y a des personnes que je vais avoir sur mon plateau que demain, je vais peut-être pas reconnaître dans la rue, mais il faudrait que les personnes là se rappellent que ce qu'on a vécu sur le plateau, c'était quelque chose de vrai. Parce qu'en ce moment-là, je suis présente et Ginette a dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a dit c'est normal parce que c'est de lumière à lumière qu'on parle. Je pense que chaque humain a quelque chose à raconter. Tout le Ouais. monde veut te dire quelque chose. Elle me l'a dit ça aussi sur mon émission. Parce que, bon, Ginette fait partie C'est de Ginette. mon équipe de chroniqueurs. Ok. Et puis Ginette, c'est ça, on peut pas C'est un la. cœur. Ah ouais, 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 on peut pas. Il y a personne d'autre qui égale Ginette. Ouais, C'est ouais. Ginette. C'est Ginette, c'est ça. Et puis, j'en ai eu d'autres aussi là, qui m'ont parlé, puis avec qui j'ai eu vraiment une belle connexion. Grégory Charles, notamment, que j'ai interviewé dans sa loge au casino du Lac-Lémy. Et donc, ça a été une très, très belle entrevue. Puis même, j'ai découvert quelqu'un aussi. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on se rappelait des souvenirs. Et puis son équipe alentour de lui avait comme 20, 22 ans, 25 ans, Ah, gros ouais, ouais. maximum. Ils sont un peu Les, perdus. les questionnements qu'il y avait dans les yeux quand on citait des noms et des projets qu'il avait fait, c'est mais on parle de quoi On parle présent? de quoi, oui, c'est ça. Je regardais, je me dis, oh boy, ça nous rajeunit pas. Quand tu dis C'est ça pas fait drôle. 35 ans que tu Ouais, fais le ouais. métier, puis là, moi ça me rajeunit pas, il dit imagine-moi. Tu sais. Oui, 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 Donc c'est ça, d'avoir ces moments-là et de partir justement avec souvent une appréhension. Puis ce qui est de le fun avec ça, c'est que souvent, ben, si ton appréhension est positive, tu sais, on dit souvent, puis j'y ai dit à Grégory d'ailleurs, quand on rencontre nos idoles, parfois on peut rester déçu. oui. Oui, oui. Et il m'en contait d'ailleurs lui-même. Il dit, vous aussi, il dit, regarde, j'en ai tellement d'anecdotes là-dessus. J'ai rencontré certains de mes idoles, puis j'ai comme, oh, je l'avais pas vu comme Comme ça. ça, C'est ouais, pas ouais. le genre de personne à qui je m'attendais. Mais on a des belles découvertes. Et puis même dans des gens moins connus aussi. C'est vrai. Comme je disais, je Il y a des m'informe perles, ici et oui. là. Je vois des articles. J'ai fait notamment une entrevue avec une dame des Maisons Oxygène, qui est une maison pour hommes en vulnérabilité, en état de vulnérabilité au Québec.
Et puis, ça a été vraiment génial d'apprendre ce concept-là. Puis, je l'ai fait pour justement peut-être inspirer, peut-être du côté de l'Ontario, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui entend ça et dit « Hey, finalement, c'est pas une mauvaise idée, on va aller s'inspirer. » Donc, on peut, c'est pas parce qu'il y a une idée qui est faite au Québec qui ne peut pas être inspirée en Ontario, puis modifiée pour adapter à notre milieu. Totalement d'accord. Je te garde avec moi. On va prendre une pause. Et puis, pour les gens qui nous regardent, Sylvain Caron est l'animateur de l'émission Les Matins d'Uni que vous écoutez tous les matins. Alors, nous, on va revenir après la pause et il va continuer de nous parler de cette belle expérience qu'il vit avec Unique FM. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ah, ok, parfait. On peut le dire, hein, j'espère. Oui. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sylvain me disait qu'il avait une exclusivité et je pense qu'on va en parler durant l'émission. Mais avant cette exclusivité-là, tu parlais de comment c'était important d'aller trouver des bonnes personnes pour faire de bonnes entrevues. Absolument. Et les gens peut-être veulent savoir comment tu choisis ton monde pour des entrevues. Ben, comment je choisis mon monde, c'est assez facile. Je regarde et puis j'ai plusieurs façons d'aller chercher mes entrevues. Je vais y aller avec le feeling aussi. Souvent, il y a des gens que j'aime rencontrer, que je voudrais rencontrer. Et puis, on fait une certaine présélection. Ouais. Et puis après ça, c'est de contacter les personnes. Souvent, dans le temps, quand j'ai commencé un peu, il y a une vingtaine d'années, quand j'étudiais, c'était un petit peu plus difficile. Il fallait vraiment trouver. L'Internet n'était pas encore développé. Mais là, aujourd'hui, on a des sites Internet. Donc, on s'en va dans les contacts. Et généralement, s'il y a une personne du niveau média qui s'en occupe, eh bien là, on va avoir cette personne-là. On contacte la personne. Et souvent, du côté du Québec, c'est un petit peu plus facile parce que souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'artistes dans la même boîte de communication. Donc, une fois qu'on en a fait 1, 2, 3, souvent on nous en propose, regardez, l'agent va t'envoyer, l'agent de communication va t'envoyer une lettre, j'ai tel artiste là, qui fait telle chose, est-ce que ça peut t'intéresser à ton émission? Et voilà. Donc, c'est de créer ces relations-là avec ces personnes-là. Et à un moment donné, ça devient beaucoup plus facile. Là, et puis, on est rendu à cette étape-là pas mal. Là. Oui, c'est ça. Et puis, en même temps, tu parlais d'aller faire des recherches pour trouver la personne que tu as envie d'interviewer. Oui. Mais quand on va te proposer certaines personnes, tu as mentionné avant la pause des appréhensions qu'on peut avoir. Tu peux regarder peut-être la biographie de la personne, tu peux regarder la proposition qu'on te fait. Tu te dis, je suis pas trop sûre. Mais quand tu donnes la chance à cette personne, et puis je pense que c'est ça le rôle d'un animateur, de donner la chance à l'autre de pouvoir s'exprimer. Il y a des choses qu'on voit, on dit peut-être, je suis pas trop sûre. Ouais. Mais souvent on fait des super belles découvertes. C'est ça, c'est ça l'intéressant aussi dans la chose de faire ça, c'est que justement il faut sortir des sentiers battus, aller un peu champ gauche, des fois découvrir des artistes qui peuvent être un peu plus éclatés, flyés. J'en ai, mettons dans l'humour, j'en ai un qui va être à l'émission demain. Okay. Et c'était le scoop? Oui, il s'appelle Joe Cormier. Okay. C'est un humoriste qui a été décrit comme un Jésus halluciné. Mais hyper sensible. J'ai vu quelques entrevues qu'il a fait. Puis tu regardes l'homme, qu'est-ce qu'il fait sur scène et comment il est dans la vie, l'humain à la vie. C'est deux choses totalement différentes. C'est ça qui est intéressant de découvrir aussi. J'avais ce matin sur mon émission Marc-Antoine Joly, qu'on connaît sous le nom de Joly tout simplement. Et puis dans son prochain album, ça s'appelle Deuil. Donc il parle un peu de tous les deuils. Quand tu arrives à la trentaine, quarantaine, quand tu vieillis, c'est pas juste un deuil de perdre quelqu'un, c'est toutes sortes de petits deuils qu'on fait. Ouais. Quand tu as des enfants, tu fais le deuil de tes nuits pendant un bout. Puis à un moment donné, il me disait aussi, à un moment donné, il dit, j'étais à l'école, et puis, parce qu'il était enseignant un peu, puis il me dit, mon Dieu, quand tu arrives à la trentaine, là, tu deviens plus cool. Oui. Donc, c'est ça. Puis découvrir des gens, c'est vraiment d'être à l'écoute, Puis souvent, quand on prépare une entrevue, j'essaie de me préparer, mais pas trop. Tu pas l'avais trop, dit, oui. Pour laisser un peu d'espace à aller un peu à gauche, à droite, et puis de découvrir la personne au fil de ce qu'elle me dit. Parce que souvent, quand la personne te dit quelque chose,
ben, c'est une méthode qu'on utilise, on appelle la méthode Larry King. Ben, c'est que la réponse va te donner un mot, ce mot-là, ben, va te donner ta prochaine question et ainsi de suite. Tu peux faire 1 heure avec ça. Je ne savais pas qu'il y avait un terme pour ça, mais c'est exactement comment je fonctionne quand j'ai vraiment envie de connecter avec la personne. Et puis tu te dis bien, hein, quand tu prépares tes points de forme pour discuter avec une personne, un invité, vous êtes en train de parler de A, B, C, et du coup, il va te parler de Z. Et puis tu te dis, oh ouais, ben Z, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Puis vous allez rentrer là-bas et puis tu vas te rendre compte qu'il avait beaucoup plus à apporter sur ce volet-là que les volets que toi-même t'avais prévu discuter. Et je pense que c'est comme ça que tu envoies tes artistes à s'ouvrir un peu plus parce que je pense que les auditeurs ont envie de connaître pas seulement le travail de l'artiste ou bien même, je sais pas, de la personnalité politique que tu peux recevoir, peu importe la personne, mais on a envie de connaître l'humain en arrière parce que c'est avec l'humain qu'on connecte. Moi, je suis pas vraiment dans le côté promotion. Je veux parler à quelqu'un, ben, peu importe s'il y a quelque chose à promotionner ou pas. Toi à moi. Ben, peu importe, on va parler à l'humain. Oui, le contexte de la chose, qu'un album qui vient de sortir, un spectacle, oui, il va toujours rester. C'est le prétexte. Oui, mais oui. dans le fond, ce qu'on veut connaître, c'est la personne en dessous. C'est ça. T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui, toi? T'es qui, toi? Et est-ce que ça te donne souvent des idées? Je pense que oui, hein, de parler avec des gens. Souvent, ça peut te donner des idées pour peut-être des nouvelles chroniques sur l'émission Les Matins d'Unique ou bien... Absolument. J'ai parlé, exemple donné, avec un homme, Fred Meunier, qui se trouve avoir une chaîne YouTube qui fait du fromage à la maison. OK. Et puis, j'ai dit, ben, quand tu veux, moi, ça veut parler de fromage, j'adore le fromage. Ouais. Et puis, parler de fromage de toutes les sortes, ben, appelle-moi s'il y a quelque chose, on va faire quelque chose. D'autres, ben, c'est sûr que d'avoir des chroniqueurs qui reviennent, parfois, c'est un peu plus difficile. Ouais. Surtout que le format d'émission entre 6 à 9, ben, c'est un petit peu plus... Pour réveiller les gens tôt le matin. Ouais, souvent, c'est ça. Ouais. Ben, c'est pour ça que je fais mes entrevues généralement ou mes chroniques à partir de 7 heures, justement, pour laisser les gens... Avec un petit café, tu peux faire ta chronique tranquillement. Absolument. Ça, au moins, ça se fait bien. Est-ce que tu recherches pour des chroniqueurs? Absolument, toujours des sujets qui peuvent être tout azimut. Pour citer Jean-Paul. Ah oui, c'est vrai, c'est l'émission de Jean-Paul. Et oui, une des émissions de Jean-Paul. En tout cas, l'une. Et puis, ben, comme vois-tu, demain, il y a des gens qui veulent s'impliquer bénévolement à la radio, ils viennent nous voir. Et à partir de demain, ben, les vendredis, pour quelques semaines qui vont suivre, je vais avoir un co-animateur qui s'appelle Simon Lavergne, qui est humoriste. Et puis, on va justement lui faire une émission. Donc, on va le former un peu et puis voir comment développer un peu son sens radio. Puis après ça, on va pouvoir discuter avec lui. Donc, ça va faire une nouvelle interaction le vendredi là, avec moi parce que d'habitude, je suis pas mal tout seul à parler dans mon studio. Oui. Écoute, merci beaucoup pour cette belle discussion. Là, au moins, les gens arrivent à comprendre quel genre d'animateur tu es. Et puis, ce qu'on va inviter les gens à faire, là, surtout pour l'émission de demain, avec, c'est qui Cormier déjà? Joe Cormier en entrevue et Simon Lavergne à la co-animation. À la co-animation pour pouvoir découvrir les perles de notre région. Alors, demain, vous avez rendez-vous de 6h à 9h pour écouter les Matins d'Unique sur le site web de Unique FM, www.uniquefm.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir les rejetés du Nouveau Monde. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet.
j'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va plonger dans le monde de l'art avec le peintre Héritier Bilaka. Un peintre pour qui j'ai beaucoup de respect parce que tu fais un travail extraordinaire. Merci. Pas seulement parce que j'ai déjà travaillé avec toi, mais parce que je vois qu'est-ce que tu fais. Tu Oui. veux nous parler de plusieurs de tes œuvres aujourd'hui. Oui. Il y en a 2 que tu as sélectionnées, mais Oui. une en particulier sur laquelle tu voulais qu'on focus, c'est plutôt Les Rejetés du Nouveau Monde Oui, tout qu'on à voit fait. en ce moment, cette belle peinture-là, qui t'a pris combien d'heures déjà? Pas combien d'heurs. Combien de jours, c'est vrai, excuse. Des mois. Oh, wow. Ouais, ça m'a pris 4 mois pour la réalisation parce que ce n'est pas seulement peindre des formes et tout ça, c'est de la recherche avant tout, comprendre les concepts derrière, pourquoi je le peins. C'est pas juste de peindre des amas de corps ou des objets. Donc il y a vraiment un aspect de recherche derrière, comprendre quel élément on met dans l'œuvre et pourquoi on les met. Et ça doit faire du sens. Et surtout que je travaille dans l'idée du symbolisme, quelque chose qui doit répondre à ce que je cherche derrière pour communiquer un message. Donc c'est du temps. Ça m'a pris 4 mois entre l'étape de la recherche et la réalisation. Et tu parles du symbolisme. Est-ce que tu peux m'expliquer dans tes mots, ça représente quoi pour toi? Ça représente, par exemple, ça peut représenter un corps, un objet. Qu'est-ce qui est derrière cette idée de cet objet ou de la représentation de ce corps-là? Ça renvoie à quoi? Ça peut être dans un aspect historique, ça peut être dans un aspect de l'actualité, de la vie quotidienne. Qu'est-ce que cet objet-là ou cet élément-là représente dans l'imaginaire collectif ou même dans mon propre imaginaire aussi? C'est ça ce que je comprends par le symbolisme. Moi, comment je t'ai connue, là, on le sait tous les deux, c'est parce que tu avais des peintures extraordinaires, et puis je l'ai dit hier durant la promo de l'émission d'aujourd'hui, qui honorent la féminité. Merci. Je pense que c'est un de tes, je ne vais pas dire cheval de bataille, mais c'est quelque chose qui te passionne, d'honorer la femme. Oui. C'est quelque chose que tu as pour toi. Oui. Et tu as parlé aussi de symbolisme en mettant un accent sur aussi l'aspect de l'actualité. Et c'est à ça que ça ramène les rejetés du Nouveau Monde, parce Oui. que c'est un sujet d'actualité qui se Tout passe à dans ton fait. pays d'origine en ce moment. Exactement, exactement. Le rejeté du Nouveau Monde, justement, ça part de l'actualité et ça tombe bien parce que nous sommes en plein mois de la commémoration du combat pour les droits des femmes. C'est ça. Et que je pense que c'est quelque chose dont on ne prête pas trop attention, en tout cas sur le plan de l'actualité, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a une agression ça fait plus d'une décennie, déjà. Mais plus loin que ça, mais dernièrement, en octobre, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de... Ça s'est accru dernièrement, je sais pas, octobre 2022, quelque chose comme ça. Oui, il y a des protestations un peu partout, mais en fait, sur le plan international, en fait, c'est comme si, voilà, il s'est passé rien, quoi. Il y a à peine quelques personnes qui sont au courant de ce qui se passe, mais voilà, Est-ce je que voulais... tu peux juste, parce qu'il y a quelques personnes, là, ça peut nous aider en tant que... Tout à fait, oui. tout à fait. Donc, c'est depuis plusieurs décennies que ça se passe à l'est de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, où il y a une agression. Et dernièrement, il y a peut-être quelques temps, il y a eu une commission d'enquête chapeautée par les Nations Unies. Les experts sont descendus sur le terrain. Et les rapports dénommés les rapports mapping, qui a clairement nommé les agresseurs, dont le Rwanda, qui agresse, qui soutient des rébellions à l'intérieur de mon pays. Et l'histoire a commencé depuis 1994 avec la guerre qui s'est passée au Rwanda, la fameuse génocide. Oui. Et qu'il y a un grand nombre de populations qui ont migré. Et depuis lors, il y a des prétextes selon lesquels voilà, ils sont en train de poursuivre les rebelles qui sont fuis depuis 1974 à l'intérieur de mon pays. Et la conséquence est que voilà, ce sont mes frères et sœurs qui sont en train de mourir. Et les premières victimes, justement, ce sont des femmes et des enfants qui sont les premières victimes. Les plus vulnérables, Et c'est une guerre qui a causé des millions de morts.
et dont personne... C'est d'où les titres Les rejetés du Nouveau Monde, parce que derrière ça, il y a les intérêts des ressources minières, des ressources naturelles qui sont derrière tout ça. Donc ça devient comme une sorte de mafia, si je peux le dire. Oui, c'est clair que c'est ça que ça veut dire, mais les victimes innocents, en premier lieu, ce sont des femmes et des enfants. Donc les rejetés justement du Nouveau Monde, c'est ces gens-là qui sont oubliés, usés, abusés, pour le bénéfice du Tu vois, tu me fais penser que chacun à son niveau, chacun à son art peut envoyer un message poignant, peut être un activiste. Parce que ce que tu es en train de dire là, moi je ne savais pas pour la guerre qui durait depuis 1994. Moi, c'est juste dernièrement que, tu vois, j'en ai vu parler dans les médias. C'était octobre-novembre 2022. Mais je ne savais pas que c'était tu sais, toute cette histoire en arrière là, je ne le savais pas. Et puis, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'apprendre en même temps que moi. Donc, de par ton art, tu es en train d'enseigner. Et ces images-là sont poignantes. On voit des personnes qui sont nues. Ce qui me touche, c'est surtout le bébé que tu as mis en plein milieu. Je sais que c'est fait exprès, là, parce que... tout à fait, c'est fait exprès. Explique-moi, oui, ok, explique-moi pourquoi. Parce que justement, c'est encore une fois, c'est cette idée-là du symbolisme, parce que derrière l'image du bébé, justement, je voulais que le public qui soit derrière l'œuvre, qui soit touché. Je voulais justement toucher et interpeller le public pour se poser pourquoi les bébés. C'est vrai que dans la situation, il y a aussi des bébés qui sont morts. Je pense à 1996 ou 97, on a appris, il y avait même des bébés qui étaient mis dans de comment est-ce qu'on appelle ça, des pylônes, on les broyait. Ce sont des histoires qui sont passées à l'est de mon pays. C'est des histoires atroces. Pour ça, c'est carrément des génocides, certains génocides qui se passent justement. Wow. Donc, c'est cette idée-là, parce que mon approche de manière générale, ça consiste justement à parler de la condition humaine, que ce soit dans son aspect physique et spirituel, et dans un contexte environnemental. Ça peut être ce qui se passe au Congo, ça peut être ce qui se passe aussi au Canada. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est ça, c'est justement de parler de la condition humaine. De mettre la lumière sur la condition humaine dans certaines cultures ou bien dans un certain exactement. pays. Et des différentes problématiques qui se passent dans la société, que ce soit la société contemporaine, et de faire toujours cette voyage entre le passé et le présent, de voir d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous sommes en ce moment, est-ce que nous sommes dans la bonne voie et tout ça. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais justement, mon travail, c'est justement créer un effet miroir pour justement faire voir au public ce qui se passe. C'est ça, je pense, ce que j'aime dans l'art, dans la peinture surtout, c'est ça, c'est de créer cet effet miroir et de faire voir au public là où nous en sommes. Et c'est à lui maintenant de les reconnecter avec sa propre expérience, ses propres croyances. Et puis se demander qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour changer les choses. Écoute, je te garde avec moi là. Ce que tu dis est tellement intéressant qu'on aurait pu éviter la pause, mais je pense que j'ai besoin de respirer un tout petit peu. On revient juste après. Oui, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Tu fais
bien. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec l'artiste peintre Héritier Bilaka qui nous présente en primeur, je viens de l'apprendre, c'est une primeur qui nous présente son œuvre en construction qui s'intitule Les Rejetés du Nouveau Monde, où est-ce qu'il parle, en fait, il décrit une situation politique qui se passe dans son pays, en République démocratique du Congo, dans l'est même du pays. On a parlé un peu de... un tout petit peu de ton approche artistique par rapport à ça. Ça a pris des recherches pour faire ce dessin-là. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. On ne voit pas les visages des personnes qui sont des personnes aînées, on va dire des adultes qui sont sur la peinture. Pourquoi? Oui, je m'étais inspiré d'un artiste américain, Aaron Douglas, qui est un artiste moderniste. Il est déjà décédé depuis longtemps. Quand j'ai vu son œuvre, j'étais touché par surtout cette œuvre qui s'intitulait The Bandage. Il racontait dans sa composition, en tout cas, comment est-ce que les Noirs a été pris de force avec des chaînes pour le faire embarquer dans des bateaux vers le Nouveau Monde. Et quand je vis, et lui, sa technique, c'est juste peindre des silhouettes. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, mais derrière ces silhouettes, on peut juste comprendre les messages derrière. Et que dans mon approche, je me dis, moi, je suis en train de dénoncer cette espèce d'individualisme, surtout dans la société contemporaine où tout le monde est devant son écran. Et je me dis, ok, qu'est-ce qui caractérise l'individualité d'un être humain? Peut-être c'est l'un des éléments, c'est le visage. Au-delà du comportement, au fait c'est aussi le visage. Alors, si j'enlevais le visage de mes personnages, on ne verrait que leur humanité, justement. Et donc, je me suis dit, inspirant justement de Aaron Douglas, l'artiste, je me suis dit, ok, je vais prendre les risques, créer cette intrigue-là, justement, d'enlever le visage, enlever cet individualisme et de ne présenter que leur humanité. Et donc, c'est justement d'où m'est venue cette idée-là depuis un certain moment. Je ne sais pas pourquoi l'image je peux dire plusieurs choses dessus. Autre chose que je remarque, c'est que ces personnes-là, tu parles d'humanité, c'est comme si elles avaient été jetées comme ça sur des pierres. Oui, exactement. L'idée de jeter m'est venue avec cette idée de concept, après la recherche. Oui, les rejetés, donc il y a jeté dans rejeté. Exactement. Mais je me suis dit, comment est-ce que je pourrais représenter encore une fois cette idée-là d'une humanité qui est perdue qui est rejetée, sabotée. Alors, j'ai pensé à un papier journal. L'histoire derrière un papier journal, c'est quoi? C'est que c'était un arbre qu'on a coupé. Actuellement, on parle justement du changement climatique, donc ça pose un problème. Pour faire du papier. Exact, pour faire du papier. Et après, ce papier est utilisé comme journal. Et après que le public lit l'information, on le jette, on passe à autre chose, quoi. C'est cette idée-là du rejeter que j'ai voulu développer en tout cas dans cette composition, c'est ces concepts-là du rejeter. Justement, c'est pour ça que j'ajoute des papiers journal froissés parfois, qu'on jette, et accompagnés de ces humains-là qu'on a oubliés, justement. Et l'idée de la pierre derrière, là, c'est justement, ça nous rappelle à cette idée d'une carrière de mine, ou aussi d'une condition de dureté, des difficultés. Et le point de vue en contre-plongée, justement, c'est quelque chose qu'on les regarde en haut, comme si ils ne sont rien, quoi. Voilà, voilà, on vous utilise et puis on vous rejette, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est pas vous. Ce qui nous intéresse, c'est que, voilà, vos ressources. Et ce n'est pas ce qui se passe seulement au Congo. C'est vraiment, ça nous rappelle, encore une fois, la condition humaine dans sa globalité aussi. Il y a dans plusieurs endroits dans le monde, plusieurs pays qui vivent aussi la même chose. Donc la précarité aussi, on en parle. Donc les rejetés, tout le monde peut en prendre comme expérience et se dire oui, c'est vrai, ça me parle aussi. Et il y a des couleurs aussi, ça ressemble limite, on va dire, à certains drapeaux. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était... Non, ce n'était pas voulu justement. Et c'est ça qui est bien dans une œuvre d'art justement. L'artiste, quand il communique avec son œuvre, je pense que j'en ai parlé dans une ligne de vos émissions une fois, c'était une communication entre l'œuvre et moi. Mais une fois que l'œuvre est finie, il y a une sorte de l'œuvre me trahit, au fait. Elle est à la portée du public. Et que justement, on m'a dit ça. Mais vous avez peint des drapeaux. Je me dis, non, c'était pas ça mon idée. Moi, mon idée, c'est justement essayer de jouer faire le contraste entre les personnages qui sont en noir et blanc et dans un décor très coloré pour créer ces contrastes donner l'idée du passé et du présent. Et que, voilà, je me rendais pas compte de ça.
Mais je me suis dit, ouais, c'est vrai, quoi. Et c'est ça qui est génial. Je n'ai pas toujours le contrôle de tout, en fait. C'est comme une œuvre, c'est ça. Moi, je vais voir quelque chose, quelqu'un d'autre va voir autre chose. Exactement. Et tout ça, chacun construit son histoire autour de ton œuvre. Pourquoi les personnages sont blancs et noirs? Bah justement, je viens de les mentionner tout à l'heure. C'est justement, je me suis inspiré de la photographie d'un artiste photographe contemporain, Seydou Keïta, ouais, qui est un artiste internationalement connu. Il est déjà décédé, malheureusement, mais son œuvre est tellement connue. Et lui, dans son travail, ce qu'il lui faisait, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il représentait à l'époque où la plupart des pays africains venaient à peine d'obtenir leur entre guillemets, leur indépendance. Et qu'il représentait cette idée de l'indépendance avec l'accoutrement des motos, tu vois, cette idée de la modernité que les Africains avaient à l'époque. Et il représentait ça dans un studio. Et je regardais, ça m'a passionné la manière dont il composait son travail. C'était vraiment un montage, c'était pas quelque chose de naturel pris dans le vif, mais c'était toute une composition dans un studio. Et j'aimais la façon dont il présentait. Et ça m'a donné une sorte de nostalgie. C'est vrai que je suis pas né dans les années 60, moi, mais en fait, je me suis connecté tout de suite à ces époques-là, tu vois, les femmes en pagne, les motos et tout ça. Et je me suis dit, ok, j'ai juste... mais je me suis inspiré de cet effet-là, nostalgique. Je me dis, ok, je peux jouer justement avec ça, créer cette intrigue. Et on le voit dans ton site web, pratiquement tous les personnages sont en noir et blanc. Oui. Et donc, je me suis dit, ok, pourquoi justement ne pas créer justement ça? C'est-à-dire dans un environnement contemporain, ça part, c'est quand même des peintures contemporaines. Mais même si j'ai une formation de la peinture traditionnelle, pas une formation académique de mon pays, mais ok, ramener ces contextes-là, ramener ces genres de sujets dans un contexte contemporain, donc créer cette intrigue entre mon attachement au passé, c'est-à-dire à l'histoire et tout ça, et faire voir aussi que je vis dans mon temps, c'est-à-dire dans un environnement coloré. Donc, créer cette balance, n'est pas créer une dualité, mais une balance, une sorte de complémentarité, et je trouve ça intéressant et ça marche. Héritier Bilaka, tu es très très bon. J'adore t'écouter parce que ce que tu dis, ça fait tellement de sens là. Et oui, on parle aujourd'hui des rejetés du nouveau monde que tu me dis, c'est pas encore terminé, c'est en cours de construction. Il reste quoi encore? Quand je regarde là, je me dis, moi je vois pas qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus. Non, celle-là, elle est déjà finie. Je disais juste qu'elle est encore en studio, en atelier. Elle n'est pas encore présentée au public. Oui, mais l'œuvre est déjà terminée. En tout cas, je ne sais pas si je dois me dire que l'œuvre est terminée. Est-ce que l'œuvre est réellement terminée? Parce que quand l'œuvre est devant le public, il y a encore des questions qui s'ajoutent. Donc l'œuvre est en perpétuel... L'œuvre fait son propre parcours, en fait. Oui. Donc, mais tu vois, tu ne vas pas y aller encore avec des pinceaux pour faire quoi que ce soit. Non. Donc elle est finie. Est-ce qu'il y a un autre projet en cours? Oui, je voulais aussi mentionner l'œuvre que j'ai fait récemment, qui est actuellement présentée, exposée, j'allais dire, à la Maison de la Francophonie d'Ottawa, subventionnée par le Conseil des Arts d'Ontario, dont je remercie encore une fois. Est-ce que c'est la deuxième image qu'on a? Oui, la deuxième image que je vous ai envoyée. Et c'est quoi son nom à cette œuvre-là? Oui, ça s'intitule Retour aux sources. Retour aux sources. Oui, parce que j'ai observé, j'ai circulé, en tout cas dans la plupart des galeries, que ce soit à la Galerie nationale, j'ai constaté que c'est vrai que sur le plan conceptuel, il y a de plus en plus d'ouverture, il y a des artistes de différentes origines qui sont en train d'exposer, mais sur le plan visuel, je ne voyais pas quelque chose qui me ressemble moi. Je ne voyais pas quelque chose dont les jeunes se disent, ok, c'est reconnecté à ça. Alors, j'ai une fois posé la question dans la galerie, avec l'un des curateurs de la Galerie d'Art d'Ottawa, mais quelles sont les conditions pour justement, sur le plan visuel, qu'on voit aussi la représentation sur le plan de la diversité. Bon, on a eu une longue conversation par rapport à ça. Alors, d'où m'est venu le projet? Je me dis, ok, au lieu d'attendre, moi, je vais faire le pas aussi. Parce que je suis un acteur, je participe dans la société, je fais partie de la communauté d'Ottawa. Je me dis, ok, en tant qu'artiste, moi, je vais commencer à peindre des histoires sur le plan visuel, quelque chose dont les enfants qui sont par exemple nés ici, mais dont les parents sont issus de l'immigration peuvent se reconnecter justement. Et donc d'où est venu ces projets justement de créer ces tableaux. Merci de nous avoir partagé ton art. J'ai adoré encore une fois discuter avec toi. Et puis pour les gens qui nous regardent à la maison, le site web de cet artiste peintre là, c'est www.héritierbilaka.com. Il ne fait pas seulement des œuvres à exposer dans des galeries, mais il est aussi disponible pour vous faire des œuvres à vous-même, des portraits comme ça s'appelle. Oui, j'ai déjà eu accès à ce service. J'ai adoré. Je suis une vendue, je le dis. Merci. Et puis www encore une fois,
www.héritierbilaka.com, c'est son site web à visiter si vous voulez avoir un contact avec lui. On va rester toujours dans le domaine artistique, mais cette fois-ci, après la pause, on parlera de chansons avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De TV Rogers, on va vous faire écouter de la bonne musique avec Jean-Paul. Faite par Claude Andrea Bonny et Jean-Paul Moreau. Et Jean-Paul Moreau. C'est le nouvel orchestre auquel vous aurez droit cette semaine. Est-ce que tu as confiance en mes capacités? Parce que ma voix... Rythmique? Oui. Rythmique, Voix, je ne oui. sais pas. Rythmique, sans aucun doute. Mais voix... non, je pense pas que je suis bonne. Moi non plus. Je vais Moi aller non me faire plus. former. Moi, j'ai pas la voix de Sylvain, mon collègue à Unique FM. Oui, il a une très Non, belle voix. du tout. Absolument pas. Parler, oui, mais chanter, non. Non? Composer, oui, mais chanter, non. Au moins, t'as ça. T'as la composition et t'as aussi l'oreille musicale. Ça, c'est bon. C'est exactement ça. tout C'est à un fait. bon combo. Alors, dis-nous, Aidan Raquel. Idan Raquel, oui. Idan Un de mes Raquel. compositeurs préférés. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. Et évidemment, c'est un très, très bon, comment je dirais, auteur-compositeur avec une très, très grande sensibilité. Je dois avouer que c'est, comme musicien, c'est toujours très mélodique et comme, comment je dirais, voix, comme oreille. C'est enchanteur. C'est enchanteur, oui, tout à fait, c'est le bon terme, effectivement. Alors, on va écouter un premier extrait. Je pense que ça va nous mettre tout de suite dans l'ambiance, évidemment. את הדור שבחיי ואת השמש מעליי מוצא תשובות גם בלי מילים עיניים מדברות שפתיים לא חשות את מקו החוף ועד אין סוף לשוט איתך ועד אלייך לחזור הפחד יואב Tout à Non fait. seulement enchanteur, mais apaisant. Tout à fait. Très, très présent, très senti, évidemment. C'est en attendant la sortie d'un nouvel album avec Il est l'Orchestre de quelle symphonique origine? d'Israël. Pardon? Il est de quelle origine? Israélienne. Ah. Donc, il est israélien, un peu comme Avishai Cohen, Ok. le bassiste, évidemment. Il y a aussi un trompettiste qui s'appelle Avishai Cohen, mais c'est pas la même chose. Mais les deux sont d'origine israélienne. Et j'ai vraiment hâte d'entendre ce nouvel album avec la sensibilité qu'il vient de nous donner. Là. Mhm. C'est quand le nouvel album? Ah, ça, si je savais, je te le dirais tout de suite. Ah, Mais ok. je ne sais pas, malheureusement. Ok. J'ai comme l'impression que cet extrait-là, ils l'ont lancé
pour voir un peu la réaction du public. Il faut dire Comme un que... appât. Oui, exactement. Mais il faut dire que, écoute, il est extrêmement populaire en Israël, on s'en serait douté, mais aussi en France. Les gens courent après ces spectacles, que ce soit à Paris, que ce soit dans le sud de la France, à Aix-en-Provence ou ailleurs. Et vraiment, dès qu'on entend parler de Idan Reichel, tout le monde se garoche, comme on dit. Est-ce qu'on l'a déjà eu ici au Canada? Malheureusement, non. Il est venu aux États-Unis. Le plus proche qu'il est venu, c'est à Détroit. Wow. Mais pas encore, il n'a pas encore conquis le Canada. Alors, peut-être bien qu'à un moment donné, il va se retrouver... Quelque part au Canada. Quelque part au Canada, en espérant que ce soit Ottawa, évidemment. J'espère que je pourrais t'accompagner pour aller le voir. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Comme ton compositeur favori. Oui, monsieur. J'oublie son nom déjà, là. Oh, Yanni, s'il vient, la première place, VIP. On s'est bien promis qu'on allait voir Yanni ensemble, si jamais ça arrive. On croise encore les doigts. Alors, deuxième artiste que tu veux nous présenter, c'est François Dompierre. C'est un compositeur qui s'appelle François Dompierre. Il est un des spécialistes de trames sonores de films. Il en a fait de très, très grands. Son plus récent étant Augustine. C'est vraiment un compositeur, comment je dirais, sa perspective de composition, c'est vraiment le film pour commencer. Il a des images, et à partir des images, il se met à composer, etc. C'est vraiment très, très intéressant. Et cette fois-ci, il a pris le concept du phonème. Tu sais ce que c'est, le phonème? Non. Le phonème, c'est une réduction c'est par le son qu'on s'imagine quelque chose. On se crée une image. Le phonème. Je te parle, et là, quand écrivant ce qu'est un phonème, tu t'es fait une image dans ta tête. Et donc, c'est ça qui l'a inspiré, évidemment. Ça s'appelle comme ça, son nouvel album. Et il y a quoi? Il y a une 13-14 pièces là-dedans. Et il prend le phonème sous différents angles. Sous l'angle de l'amour, par exemple. Sous l'angle des religieuses. Sous l'angle de... Je sais pas moi, la cuisine, il adore la cuisine, ce gars-là. Alors, ça peut être, je sais pas moi, il n'y a pas ça dans l'album, là, mais c'est pour caricaturer un tout petit peu. Si, mettons, il a l'image d'un céleri, il va utiliser la phonétique du céleri pour créer quelque chose musicalement parlant. C'est très imaginatif. Là, c'est quelque chose. C'est vraiment un peu limite, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Alors, on va écouter un extrait, justement, de, je pense que c'est Augustine, c'est bien ça. Exactement, tout à fait, oui. C'est bien, hein? Ouais, j'ai une question pour toi, Jean-Paul. Oui. Tu sais, les compositeurs de musique pour film, est-ce qu'ils font des albums de composition qui sortent juste parce qu'ils ont envie de composer pour des films et puis que des gens qui sont dans le monde du cinéma viennent chercher? Non, ou bien c'est par commande? Beaucoup, c'est par commande. Beaucoup, c'est par commande. Et la plupart des plus récents films... Bon, hier soir, je suis allé voir La Cordonnière de François Bouvier. Et puis, c'est vraiment des commandes que les réalisateurs ou les producteurs demandent à des compositeurs. C'est moins maintenant des emprunts à gauche et à droite. Tu as raison. À une époque, les compositeurs jouaient quelque chose et tout à coup, hop, on entendait ça en ondes et à ce moment-là, les réalisateurs venaient les chercher. Mais maintenant, c'est beaucoup plus par commande. Plus commande. Okay. Mais ça ne change rien au niveau de la qualité. Il faut vraiment être un très bon compositeur là, pour qu'on puisse te commenter. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les œuvres de François Dompierre sont la plupart du temps toujours
orchestrale. Beaucoup Ouais. de violoncelle. Ouais. Il a mis l'accent sur le violoncelle, d'ailleurs, cette fois-ci, comme on a pu Ça entendre. serait bon pour un film des années 1800, 1900, je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, à cause de ce que j'entends en arrière, c'est un peu comme de la valse, je sais pas. Ah, peut-être. Ouais. Ça, c'est une question de rythme musical, évidemment. Peut-être mais qu'on peut l'intégrer à un film contemporain aussi. hein, oui, ça Probablement pourrait, que, ouais. oui, probablement que oui. Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire, il y a des moments où, dans ce cas-ci, par exemple, je sais que François Lampierre a mis beaucoup plus l'accent, c'est un pianiste à l'origine, et il a mis beaucoup plus l'accent justement sur tout ce qui est violoncelle, etc. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais la basse du violoncelle, c'est pas boum, boum, boum. Ça glisse. Ça glisse, exactement ça, tout à fait. C'est très intéressant. C'est contre le jeu de basse, contrebasse ou violoncelle, c'est très différent de ce que l'on entend. Je pense de que nos si jours. je reviens dans une autre vie, je devrais être artiste. Tu sais, oui, je hein? l'ai déjà. Hein? Je pensais que tu allais dire que tu vas te transformer en contrebasse. Je suis pas sûre de mon affaire là, mais sincèrement là, je pense que j'adore tout ce qui est artistique. Alors, Le Vent du Nord qui est notre... Ça, écoute, ça, Oui. c'est mon disque jusqu'à présent, en 2023. C'est extraordinaire. Le Vent du Nord, c'est un ensemble de 5 musiciens ça fait longtemps qu'ils roulent leur bosse à travers le folklore, notre folklore et le folklore celtique, etc. Puis ils ont été invités partout sur la planète. C'est vraiment un très, très grand groupe. Et ils ont, cette fois-ci, innové encore une autre fois. Ils se sont associés avec un quatuor trad. Le quatuor trad, c'est 4 femmes, 2 violons, une alto et une violoncelliste. Et ces femmes-là se sont spécialisées dans l'interprétation semi-classique de la musique traditionnelle. Okay. Alors, tu as les 5 originaux du folklore, donc du Vent du Nord. Tu as les 4 quatuors trad, et tu as aussi le nouveau jeune pianiste qui s'appelle Philippe Prudhomme, tout ça s'est mis ensemble pour sortir cet album-là qui s'appelle Les Voix du Vent. C'est vraiment, vraiment très bon. Il y a 4 nouvelles compositions, le reste, c'est des reprises des succès du Vent du Nord, mais c'est la magie se crée avec les voix. 9 voix qui se synchronisent et qui jouent ensemble. C'est bon à en mourir. Vraiment, là, j'en ai des frissons. Ça fait au moins une vingtaine de fois que j'écoute cet album-là. Et chaque fois, je suis soufflé. Alors, soyez soufflés et écoutez. Accrochez-vous à votre chaise. C'est ça. Le lendemain, au point du jour, la belle a mis ses beaux atours. Et elle a mis son jupon vert et son blanc mantelet, pour aller faire un tour en ville, se promener. Moi, tu sais à quoi je pense? Non. Quand je regarde la vidéo, je ressens déjà l'extase de chacun des artistes dans cet espace-là. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, la voix principale qu'on a entendue, c'est celle de Nicolas Boulris, évidemment, mais la parlure, l'échange entre le violon, la violoniste et sa voix, par exemple, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Oui, absolument, ça match, comme tu dis. Oui, tout à fait. C'est très, 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 très bon. Et je voulais prendre cet extrait-là, c'est dans Paris, parce que justement, on les voit dans le studio en train de s'interpeller. Ouais, alors, c'est vraiment, vraiment un album. Puis, ils ont fait une chanson, ils ont repris la chanson Américois. Qui est un des derniers grands succès du Vent du Nord. Et c'est vraiment beau. Alors, c'est mon album jusqu'à présent, sans aucun doute. OK, on a hâte de voir qu'est-ce qui pourra détrôner les Vents du Nord de ton cœur. Alors, on va aller avec la prochaine suggestion, c'est Ingrid Saint-Pierre. Oui, alors Ingrid Saint-Pierre vient de sortir un album qui s'appelle Reine, qui décrit grosso modo différentes facettes, différentes physionomies
de la femme, OK. sans que ce soit Merci nécessairement... de nous avoir pas oubliés pour le mois de mars. Oui, ça, je ne sais pas si elle a sorti Ben, précisément pour ça. Pour ta mais- sélection d'aujourd'hui. Ben, ah oui, oui, évidemment, je comprends. Mais enfin, alors c'est très intéressant, donc elle a pris différents aspects, etc. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, son album précédent, c'était un album instrumental. Très intéressant, mais un peu de niche, vraiment de niche. OK. Mais on voit, ça nous a permis d'explorer un peu son instinct de créatrice musicale, évidemment, de pianiste. Là, cette fois-ci, elle est revenue paroles, musique, et les paroles ont repris le dessus, évidemment. Elle est une très, très bonne auteure et autrice. Et donc, moi, c'est un album, comme ses autres albums antérieurement, très doux. C'est très, très doux. Mais les paroles dont elle se sert, c'est vraiment fort. Alors, il y a le contraste constamment entre les deux. Et puis, elle a une voix un peu haute, mais pas désagréable. Là-dessus, elle contrôle très, très bien sa voix. Alors, de l'album Reine, on va écouter, si je ne me trompe pas, Madame Croft, qui d'ailleurs fait penser à quoi que ça fait penser, Madame Croft? Je ne sais pas tout de suite. L'héroïne de cinéma. OK? OK. Ben, tu vois un peu. Alors donc, elle a pris cette figurine-là, cette figure-là, pour transposer ça dans un de ses personnages qu'elle a créé et qui reflète certainement quelqu'un qu'elle a connu à un moment donné ou à un autre. Qui lui fait penser à. Oui. OK. On va écouter un bout de Madame Croft. Les dames d'à côté, c'est ma meilleure amie. Rien ne nous sépare, même pas toute une vie. Oui, c'est assez Pas spécial. convaincu, hein? C'est assez spécial. C'est bon à écouter. J'ai été surpris par la pochette, ce petit commentaire en Ouais, passant. c'est ça. J'ai été surpris par la pochette C'est parce flou. que, oui, c'est flou, et de un, et c'est, comment je dirais, c'est en gris, c'est un peu en grisaille. Alors, quand j'ai vu l'album, je me suis dit, est-ce que dans quel univers est-elle en train de plonger? Puis quand on écoute, j'ai l'impression que ça ne correspond pas, la pochette ne correspond pas au contenu. OK. Alors donc, Ouais. c'est beaucoup plus intéressant au niveau du contenu qu'au niveau de la pochette. Bien ça, bon, c'est une question de choix artistique, évidemment, de mise en marché et de choix artistique, évidemment, mais non, rassurez-vous, fiez-vous pas à la pochette de l'album ou à l'image qu'on se sert. Alors, il nous reste 2 minutes, Jean-Paul, Oui. avant la fin. Mhm. Est-ce que tu as une suggestion, une particularité où on passe directement au prochain qui est Gandalf? Ben, écoute, on pourrait passer à Gandalf parce OK. que j'en ai déjà parlé, mais je pense qu'il faut absolument revenir à ça aussi parce que c'est un album qui mérite d'être exploré. Structurellement parlant, Gandalf, ce qu'il a fait, il a fait une thématique qui parle du monde. OK. Et à l'intérieur de cette thématique-là, en alternance, il présente à sa façon à lui la conception qu'il a des 5 continents. OK. C'est pas plus compliqué que ça. Gandalf. Musicalement parlant, ça ressemble à ça. Alors, on pourrait peut-être écouter un petit extrait et voir ce que ça donne. De effectivement. Gandalf. Un De petit Gandalf. extrait de Gandalf. Oui. C'est un très beau morceau, ça Mhm. s'appelle L'Europe, et ça décrit la façon dont que lui conçoit l'Europe. Il y en a pour les 5 continents, et c'est vraiment très, très adapté. C'est du Gandalf craché, vraiment très constant dans ses compositions, mais c'est très, très bon. C'est très, très bon, et ça s'appelle, l'album, bien sûr, Earth et Anna. Il nous reste juste 45 secondes. Écoute, j'imagine qu'à chaque fois que tu fais tes recherches pour la chronique, toi-même, tu plonges dans un monde, toi-même, tu plonges dans un univers parce que tu as toujours de belles sélections. Et puis, les musiques ne sont pas identiques.
on ne reste pas dans un seul Du tout. registre. Ça, c'est une caractéristique que j'ai. On va dans tous les j'ouvre, sens. J'ouvre les valves et puis on y va. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus, effectivement. Est-ce qu'on va à la pause ou est-ce qu'on a le temps d'en parler encore? On va aller à la pause, ça sera notre dernier. OK. Donc, on va regarder ça pour la chronique prochaine. Pour la chronique prochaine, parfait. Alors, on va donc terminer avec Mig Africa. On va Écoutez revenir ça. après la pause pour Tout à voir fait, ça. tout Vous à fait. regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Disparu, où es-tu dans cette vie? Quelle est la terre qui te nourrit? Big Mac Africa, où est-ce que tu allais chercher ça? Ah, je suis allé chercher ça dans un coffre de découverte, bien entendu. Valérie Free-Hamelin et Sadio Sissoko sont les deux qui nous parlent de nos ancêtres dans cet album-là. Merci beaucoup. Et puis, je vais te laisser terminer avec... Je termine avec ça, je vous le montre rapido à la caméra. Ça vient de sortir, le nouvel album de David Arkenstone, musique inspirée du centre de la Terre. Ça vient de sortir hier soir, alors la prochaine fois, il va en être question. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour tes belles suggestions musicales. J'espère que vous, à la maison, vous avez apprécié cette émission-là. Moi, j'ai apprécié parler avec tous mes invités d'aujourd'hui. Et demain, on aura une émission aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Je vais m'entretenir avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, qui vient toujours pour nous donner des conseils pour éviter les arnaques. On va aussi s'informer sur les activités du Théâtre Tremplin. Il y a beaucoup de mouvements du côté du Théâtre Tremplin. On va vous donner tous les scoops et puis bien plus encore. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye!